Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui sur le budget de la Bulette pour faire le bilan de la semaine 1 du mois d'octobre. Ça y est, c'est parti. Du mois d'août, bilan de mes économies de la semaine pour voir si j'ai, alors vous le voyez déjà en transparence, j'ai réalisé quelques petites économies et donc je vais faire le point avec vous pour pouvoir faire le remplissage ensuite de ma semaine suivante et répartir les sous que j'ai réussi à mettre de côté dans mes provisions et mes épargnes. Et donc ça c'est cool et je vais vous montrer parce que je me suis préparé un certain nombre de petits défis pour pouvoir supplémenter mes épargnes, puisque si vous avez vu ma vidéo précédente, moi je mets essentiellement mes provisions et mes épargnes au budget et tout ce qui sort de mes économies de la semaine c'est du plus pour accélérer encore le process, et c'est pour ça que je les mets dans les défis, juste pour le fun, pour me faire plaisir. Alors c'est parti. Comme vous pouvez voir, j'ai créé, enfin je pense que je vous l'avais montré la semaine dernière, hein, j'ai mes 4 enveloppes à la semaine, puisque les enveloppes au mois on va pas y toucher. Par contre je vous raconterai quand même ce qui s'est passé. Je vais peut-être commencer par les enveloppes au mois. Donc moi j'ai 2 enveloppes au mois, une qui s'appelle shopping et une qui s'appelle sortie et loisirs. Alors donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Et ben on a pioché dedans. Malgré nous, finalement, puisque c'était pas forcément des sorties ou des shopping qui étaient prévus. Ça s'est passé essentiellement samedi. Samedi, j'ai emmené ma fille qui partait en vacances, puisque je vous ai dit la semaine dernière qu'on n'est plus que 2, puisque mon fils et ma fille sont partis. Alors mon fils part ce samedi, ma fille est partie en début de semaine. Et au moment de partir, elle fait ses valises, elle met ses sandales et là, clac, la sangle de la sandale qui lâche. Et bien sûr, pas d'autres paires de chaussures qui correspondaient à ce qu'elle voulait emmener. Donc on a dû partir en urgence chercher une paire de sandales. Alors qu'on a trouvé, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Rien d'exceptionnel. Elle était en plus en petite promotion, donc ça allait bien. Donc ma fille était rassurée. Donc on le met dans la valise, là on prend la voiture, on file à la gare pour qu'elle puisse prendre son train, et là on arrive. Donc normalement je pensais la mettre au dépose minute, hein, ma fille elle est grande, elle a 19 ans, je pensais la déposer à la dépose minute, et là on regarde l'horaire du train quand on arrive sur place et on voit annoncer retard une bonne heure. Donc bon, au final on est ressorti, on a pris la voiture hors du dépose minute. J'ai mis la voiture au parking, donc forcément j'ai eu des frais de parking et on n'allait pas quand même attendre en se regardant dans le blanc de l'œil à la gare. Donc on a décidé d'aller boire un petit thé toutes les deux en tête à tête, et donc c'était la deuxième dépense, donc une petite dizaine d'euros entre les frais de parking et les 2 thés. Donc rien d'exceptionnel, mais quand même ça m'a un petit peu mis les abeilles. Puis après on est allé se faire un petit fast-food avec mon fils, ça c'était dans la semaine, avec mon fils et mon mari, et donc forcément on a pris dans l'enveloppe loisirs. Mais tout ça on fera le point en fin de mois quand j'ouvrirai l'enveloppe au mois. Donc maintenant on va faire le point sur les enveloppes de la semaine. Donc j'en ai 4. J'en ai une qui correspond à l'alimentation, donc les courses alimentaires, une dans laquelle j'ai tout ce qui est beauté, hygiène, santé, une pour mes animaux et une pour, on va dire, les extras. Alors comme elles sont transparentes, je vais vous le spoiler. Je pense que pour les prochaines fois, je vais créer une page de garde. Comme ça, vous ne serez pas spoilés avant que je les ouvre. Donc, dans l'alimentation, je vous avais dit que j'ai gardé un budget de 150 euros, décidément aujourd'hui. 150 euros, même si ma fille n'est pas là cette semaine, même si à partir de hier en l'occurrence, puisqu'on est dimanche quand je filme cette vidéo, à partir de hier, depuis hier plutôt, mon fils est parti, donc nous ne sommes plus que 2 à la maison. Par contre, j'ai gardé un budget de 150 euros par semaine, parce que je réalise beaucoup de conserves, des produits du jardin avec les fruits, les légumes et tout ça, et ça nécessite un peu de fonds à acheter à droite à gauche. Après c'est bien parce que le reste de l'année on a des réserves. Donc dans les courses il me reste plein de pièces que je vais utiliser. Alors il me reste 2 billets de vin,
Alors, je vais mettre ça de côté, mais je vais vous expliquer après comment moi je fonctionne, parce que moi je garde pas de cash chez moi, et donc je vais tout convertir. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite. On va calculer combien j'ai réussi à mettre de côté en cash. Puis, donc ce cash-là, je l'utiliserai pour re-remplir mes enveloppes et je ferai un virement du montant que j'aurai réussi à économiser sur mon livret d'épargne. Ce montant-là, je le mettrai ensuite en billet virtuel pour remplir mes défis, parce que je ne veux pas garder de l'argent à la maison. Je connais quelques voisins qui ont été cambriolés et je refuse de garder du cash à la maison autre que dans mon sac à main. Donc, 2 billets de 20 que je mets là, et en petites pièces, alors j'ai quelques centimes que je vais mettre de côté, tac tac tac, parce que ceux-là ils retournent derrière directement, je vais pas les compter, donc hop, je les mets de côté, et on a 2, 4, 6, 8, 10 et 12 euros, ce qui fait 32 euros d'économiser sur le budget de 150 euros de l'alimentation. Ensuite, côté beauté, hygiène, je me souviens plus combien j'avais. Je me souviens pas, je crois que c'était 20 euros. Il faudrait que je revérifie, en tout cas 20 ou 15, je ne sais plus. Bon, je vous redirai. Là aussi, j'ai des petites pièces, donc je vais les mettre de côté, que je remets dans mon porte-monnaie. Et donc, il me reste 7 euros. Hop, et hop. Pour les chats, eh ben, j'ai plus rien. Et il y a de grandes chances que cette enveloppe soit très très souvent vide. Ça va dépendre, parfois, de temps en temps, ça marche. Et après, j'avais une enveloppe extra, donc d'hiver, si jamais j'avais un petit trou, il y avait 10 euros dedans, on n'y a pas touché. Hop, et donc, voilà pour la semaine. Donc, au total, 20, 40, 50, 55, 55, 2, 4, 6, 8, 10, ce qui fait 65 et 69 euros d'économie pour cette semaine. Donc, 69 que je vais mettre. Donc, ces 69 euros là, je vais les remettre dans mon remplissage de la semaine prochaine et donc faire un virement de 69 euros sur mon livret d'épargne. Donc maintenant, pour remplir mes petits défis que j'ai mis là, je vais utiliser des billets virtuels. Et donc, je vais prendre 6 billets de 10 que je change. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Et on a dit 69. Hein. 65. 67. 69 euros. Je les garde à proximité si jamais je dois faire de la monnaie. Donc, je vais les mettre ici. Et donc, ces petits 69 euros, on va les répartir dans mes défis. Donc, ça, c'est cool. Puisque je vais accélérer la réalisation de mes projets à long terme. Donc, je vous rappelle que les provisions chez moi, c'est les dépenses qui sont lissées sur l'année, comme par exemple les poubelles, l'eau, tout ce qui n'est pas mensualisé, mais que je sais que je vais devoir payer. Donc, pour ça, je fais des provisions, je les ai réparties sur l'année, je sais combien je dois faire et je les mets au budget. À côté de ça, j'ai des épargnes qui sont, on va dire, pour des projets plus long terme, donc typiquement des vacances, même si j'ai un voyage qui est prévu, un gros voyage qui est prévu, des fonds de secours et ce genre de choses, où je mets une partie au budget pour assurer l'évolution au fur et à mesure, et le reste, je complète avec les économies de la semaine. Donc, je me suis créé des petits défis. Voilà, parce que j'avais envie de pas forcément voir la même chose qu'ailleurs. Et puis parce que j'aime trop créer mes petits défis à moi. J'aime trop jouer. Alors, le premier... Oh, pourquoi j'ouvre? Je suis nulle. Alors, le premier, c'est un jeu qui se joue au dé. Alors qui se joue au dé ou pas, hein, vous pouvez le faire dans l'ordre. Donc, il y a un principe de petit plateau avec... des petits animaux qui sont bien rigolos. Je vais vous les montrer de manière plus près. Donc l'objectif, c'est de tirer le dé. Vous démarrez où vous voulez. Vous colorez la case que vous avez tirée. Et donc, pour chacune des cases, il y a une petite carte à gratter. Donc, il suffit de retrouver la carte qui va avec la case pour gratter. Donc, il y en a qui sont bien rigolés. Regardez comme c'est mignon. Voilà. Ce sont les animaux de la savane, généralement. Là, un petit singe. Qu'est-ce que j'ai encore d'autre qui est bien sympa? Regardez comme celui-là, il est mignon, ce petit tigre.
pas beau. Bon, bref. Donc, je vais tirer mon dé pour savoir. Je vais démarrer ici, au niveau du zèbre. C'est pour ça que j'ai mis une petite flèche. Et donc, hop là. Je ne sais pas si c'était hors champ ou pas. En tout cas, j'ai fait 5. Je vais prendre un petit charpie de n'importe quelle couleur. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on est tombé sur la petite hyène. Voilà. Donc, celle-ci, je la colore. J'espère que vous ne bougez pas trop pendant que je dessine. Voilà. Et donc, je vais chercher ma petite hyène. Où est-elle? Où est-elle? Est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est celle-ci. Et donc, je vais gratter la carte pour savoir ce qu'il y a à mettre en épargne de ce côté-là. Alors, mon grattoir. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir économiser? Ah, 3 €. Bah, il va falloir que je fasse de la monnaie d'office. Donc, voilà, 3 € que je vais mettre dans ce défi. Et bien sûr, je n'ai que des billets de 2, donc bah, c'est pas grave, puisque c'est des billets virtuels. Ben, je vais échanger un billet de 10 et faire de la monnaie. Hop. Alors, comment on va faire ça? On va faire... Hop, on va faire 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4. Et puis, on va faire 3 billets. 1, 2, 3 pour faire la monnaie. Et donc, je remets 10 dans mes billets virtuels. Donc, ce qui fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai juste fait un échange pour l'instant. Et donc là, dans mon épargne, je vais mettre un billet de 2 et un billet de 1 là-dedans. Et donc, celle-ci, bah, je peux la remettre derrière. La prochaine fois, bah, quand je tirerai le dé, je continuerai à avancer. Hop, sauf que je sauterai cette case-là. Et grosso modo, quand j'aurai fini de colorer toutes les cases, ça voudrait dire que j'ai tout gratté et que j'ai mis de côté. Donc là, sur ce défi-là, pour l'instant, j'en suis à 3 €. Ensuite, alors pour l'instant, je ne sais pas encore quel défi va aller avec quelle épargne, on verra. Ensuite, j'en ai un deuxième. Alors, celui-ci, je l'ai acheté sur Etsy. Il y a tout un tas de cartes avec des paysages tropicaux. Ça m'a fait bien envie puisqu'on est en été. Et donc, allez, hop, je vais aussi tirer au dé pour savoir laquelle. Encore 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, hop. On va voir ce qu'il faut mettre ici. Alors, 5 €. 5 € dans ce défi. Voilà. Ça fait plein de saleté. Donc, à l'heure actuelle, il y a 5 dans ce défi. Je vais prendre un billet de 5. Ah ben, j'en ai pas. Ah si. Un billet de 5 que je vais mettre dans ce défi-là. Ensuite... défi suivant, celui-ci aussi, je l'ai acheté sur une boutique Etsy. Je les ai trouvés trop mignons. C'est une collection de petits animaux avec des lunettes de soleil et chacun a une petite veste à capuche. Je les trouve trop top. Celui-ci, ben, c'était pour faire un petit challenge pour économiser 60 € au total. Donc, chaque petit gland vaut 5 €. Je pense que je vais mettre 10 € dans ce défi-là et colorer 2 petits glands. Alors, je vais prendre cette couleur-là, marron clair. J'espère que ce sera assez foncé. Allez, hop. Un premier gland. Et un deuxième gland. Et donc, ça fait 10 € dans ce défi. Hop. Donc celui-ci non plus, je sais pas trop. Alors celui d'avant, il ira dans les vacances, c'est sûr. Celui-ci, je sais pas, on verra quand il sera terminé. Le suivant, il ira pour l'amélioration de mon jardin et donc de ma maison. Alors, eh ben, il y a des petites feuilles. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Là, les petites feuilles, c'est... Allez, les feuilles, c'est 10. On va l'écrire. Feuille égale 10. Si jamais je tombe sur une feuille. Comme ça, on a des 2, des 5, des 3 et des 10. Alors, 3. Où est-ce que je démarre? Là.
1, 2, 3. Et donc, ça fait 2 €. Et là, je vais colorier en vert, puisque c'est la nature. Et donc, dans ce défi, j'ai économisé 2 € pour l'instant. Alors que si j'arrive à la fin de mes défis, je redémarre au début, hein, pour faire une deuxième passe. Ensuite, j'ai des défis qui sont vraiment 100% focalisés sur les vacances. Alors, vous le savez, si vous avez regardé ma vidéo de budget du mois d'août, je vous explique qu'on a un gros projet de départ pour le Vietnam. C'est un projet avec un voyage qui nous coûtera cher. On a l'intention de partir d'ici 1 an et demi. Donc vraiment, il faut que j'accélère, ou du moins que je mette un maximum de côté pour pouvoir faire ce voyage. Et donc, je me suis créé des petits défis. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. Donc, il y en a, là, j'en ai mis 3. J'en ai créé 12 au total. Donc, le premier... Oups, je ne les avais pas fermés. Le premier, ce sont des appareils photo. Alors, moi, je m'imagine très bien bouquiner un petit peu là-dessus, sur un hamac ou sur une balancelle comme ça. C'est top. Je vais estimer que chacun des appareils photo, donc c'est un défi, vous pouvez choisir ce que vous voulez épargner. Donc moi, je vais choisir d'épargner 90 € pour que chaque appareil photo, ça représentera 10. Et donc, je vais en mettre un dans celui-ci. Donc, hop, un dans celui-ci. On verra tout à l'heure si j'y reviens. Le suivant, comme j'aime beaucoup jouer, je me suis fait un petit labyrinthe. Alors, c'est un labyrinthe où vous avez qu'un chemin. Mais allez, hop, on va faire comme si on ne savait pas. Allez, je prends quelle couleur? Allez, un petit violet. Violet, je rentre dedans, hop, et là, je tombe sur un 5, et donc je vais mettre... Est-ce que je mets 5 ou je mets plus? Ah, j'ai dit que je passais une deuxième fois, donc 5 pour l'instant. Hop, on a 5, et on verra tout à l'heure. Par contre, j'ai pas de billet de 5, donc, à moins que j'en ai là. Non, j'ai pas de billet de 5, donc je vais échanger un billet de 10 contre 2 billets de 5. Où sont mes 5? Ça, c'est 1. Ça, c'est 10. Ça, c'est 2. Ils sont là. Hop, je vais économiser. Prendre 2 billets de 5. Et je remets le billet de 10 là-bas. Et je mets dans ce défi 5 €. J'espère que vous me suivez, hein, parce que j'espère que je ne vous perds pas avec le principe des défis, des remplissages virtuels. Mais vraiment, moi, j'aime juste avoir la quantité d'argent nécessaire et pas plus. Le dernier des 3 défis dédiés 100% aux vacances, c'est à nouveau un jeu de dés. Alors, je vais tirer et puis on verra ce qu'on a. Et puis, quand il n'y aura plus suffisamment, je choisirai. Donc là, 1 €. Attention, les ménages. Allez, on va mettre un petit orange. 1 €. C'est pas beaucoup, hein, là, pour le coup. Donc, 1 € pour celui-ci. Et donc, pour l'instant, j'en suis à 1 €. Donc voilà, c'est les seuls et uniques défis que je me suis mis. J'ai voulu volontairement ne pas en avoir beaucoup. Et donc, comme il me reste de l'argent, eh ben, je vais redémarrer au début. Et on va repartir avec le petit jeu de plateau. Alors, vous avez remarqué que dans mes défis, il y a les 2 jeux à gratter sont au début et les autres sont plus à la fin pour que je puisse choisir et ajuster en fonction de ce qui me reste. Donc, on était là avant. Donc, maintenant... 5, décidément aujourd'hui le 5 est de rigueur. 1, 2, 3, 4, 5. Le petit hippopotame, bien rigolo. Et on va aller le chercher pour voir ce qu'on doit économiser. Alors, où es-tu, hippopotame? Donc, je vais laisser les 3 € d'avant ici. Alors celui-là est déjà fini, je vais l'enlever. Alors, c'est pas celui-là. Il y en a 2. Le voilà. Le voilà, l'hippopotame. Donc, voyons voir ce qu'on doit mettre dans nos épargnes. Ah bah 5 €. Regardez donc. C'est parfait. On va prendre un billet de 5. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Ce qui fait que pour maintenant, on a 5, 7, 8 € dans ce défi. J'ai même pas besoin de gommer.
c'est parfait. Hop, on met tout ça dans l'enveloppe. Suivant. Donc là, on revient sur les cases à gratter des défis tropicales. Alors, j'ai pas précisé, hein, mais les défis, je les mettrai dans les épargnes dès qu'ils sont finis chacun. Et donc, au fur et à mesure, je vais les renouveler. Donc, on était là lors de la dernière fois. 3. 1, 2, 3. Bon, à la rigueur, je sais pas pourquoi je tire le dé. Je pourrais choisir au hasard. Et bien, encore 5 €, décidément. Donc, je vais encore faire de la monnaie et encore changer un billet de 10 avec 2 billets de 5. 5, 5. Et je remets donc un 10 dans le stock. Et donc là, maintenant, on n'est plus à 5 €. Mais on est à 10 €. Il faudra que je vous accroche, je pense, ailleurs pour éviter de vous faire bouger la prochaine fois. J'aurais pu prendre le 5 aussi, mettre un billet de 10 directement. Ça, c'est pas bien malin. Alors, ensuite, le suivant. Donc, j'avais déjà 10 € dans celui-ci. Et ben, je vais remettre 10 €. Voilà, il n'y a pas de règle finalement. Hop. Donc, je vais reprendre 2 petits glands supplémentaires. Ouais, l'objectif, c'est que les défis, ils aillent vite pour que je puisse les réallouer directement dans les épargnes. Donc là, on est à 20 €. Défi suivant pour mon petit jardin. Donc la dernière fois, il faudrait peut-être que je note là, parce que pour l'instant, je me souviens bien. Donc la dernière fois, on était là. Et donc, ben, on fait 1 en plus, ce qui veut dire qu'on fait 5 €. Hop, 5 €. Et donc, on va noter. Donc, c'est ce qui fait 7 au total. Je vais peut-être y mettre une petite marque aussi. On est ici. Et je mets donc les 5 dans les défis. Suivant, ben, on retourne dans la case vacances. Et là, combien il me reste? 2, 4, 5, 6, 8. Alors, donc celui-ci, je ne peux pas le faire. Je vais faire le suivant. Et ben dans le suivant, et ben parfait. On peut mettre, parce que le suivant, je crois que j'avais pris du violet pour celui-ci. Hop, on continue, on tombe sur un 7. Donc 7, 2, 4, 6, 7. Il me reste 1 €. Je vais donc le mettre dedans. Ce qui fait 7 et 5, ça fait 12. Oh là là, décidément, je vous fais beaucoup bouger. Il faut vraiment que je vous accroche ailleurs. Hop, ce qui fait 12 € dans ce défi-là. Et il me reste un petit euro pour celui-ci. Et du coup, je ne vais pas tirer le dé, tout simplement. Je vais utiliser le 1. Et comme ça, j'ai des dettes nulle part. Ce qui fera un total sur ce défi-là de 2 €. Et voilà, on a tout réparti. Je suis bien contente parce qu'il y a des défis. Je y passe plusieurs fois. Et puis, du coup, ça m'évite de réfléchir de où je mets quoi. Donc, on a mis 8 € dans celui-ci, 10 € dans celui-ci, 20 € dans les petites noisettes, 7 € pour le jardin. Pour les vacances, on a mis 10, plus 12, 22, plus 2, 24 au total pour les vacances. C'est exactement comme ça que je voyais la chose. Il est bien possible que celui-ci parte. Est-ce qu'il part en vacances ou... Bon, on verra. On réfléchira. Donc voilà pour cette vidéo. Et donc là, je vais aller voir si j'ai suffisamment d'argent pour le remplissage. Et je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve pour le remplissage de cette semaine 2. Donc, on va démarrer par... On va le mettre dans l'ordre. Hein. Hop, hop, hop. Donc, par l'alimentation. Donc, dans l'alimentation, moi, j'ai un budget de 150 €. Donc,
20, 40, 60, 80, 100, 120, hop, 140 et 150. Donc 150 pour l'alimentation. Ça c'est prêt. Pour la partie beauté, hygiène, santé, donc tout ce qui est beauté, hygiène, santé de manière générale. Voilà, là j'ai un budget de 20 € par semaine. Et donc je vais mettre un billet de 20 €. Pour les animaux, donc pour mon chat, j'ai un budget de 10 € par semaine. Donc j'ai 2 billets de 5 que je vais mettre dedans. Et pour le divers, eh bien, je vais faire l'inverse. Parce que le divers, il y a des grandes probabilités que je ne l'utilise pas. Donc je vais mettre le billet de 5. Puisque cette semaine, ce sera quand même une semaine de reprise du travail. Sans les enfants, sans rien, il y a des grandes chances qu'on ne fasse pas grand-chose. Et donc, pour les animaux, j'ai 2, 4, 6, 8, 10 en pièces. Ça, je sais que ça va partir, donc que je les utiliserai. Donc, j'ai 10 € par semaine pour le divers, 10 € par semaine pour les animaux, 20 € pour hygiène, beauté, santé et 150 € pour l'alimentation. Je suis prête pour cette deuxième semaine de course de vie tout simplement, et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan de cette deuxième semaine. Je vous fais des gros bisous. Allez, ciao ciao.